Si vous connaissez une chose ou deux sur les Mormons, vous avez peut-être déjà entendu parler des baptêmes des morts ou des baptêmes par procuration. En fait, il s'agit d'une personne qui se fait baptiser pour quelqu'un qui est déjà mort. Parmi tant d'autres, il y a Adolf Hitler, il y a Princesse Diana, Princesse de Galles, il y a Jean-Paul II, il y a Gandhi, il y a Jeanne d'Arc, il y a Frank, il y a Elvis Presley, et plein d'autres personnes en fait qui se sont fait baptiser après leur mort par l'église mormone. Le baptême peut se faire à plusieurs reprises, et elle doit se faire faire par un membre de la famille. C'est vrai que ça a l'air un peu bizarre, et il s'agit d'une pratique que la plupart des chrétiens ne pratiquent pas. Par contre, le baptême des morts, c'est mentionné dans la Bible. Et comme c'est mentionné dans la Bible, il faudrait bien qu'on le sache. Il n'y a qu'un seul verset dans la Bible qui le mentionne. Et le verset, en fait, se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 29, et le texte dit « Autrement, que feraient ceux qui se font fait baptiser pour les morts si les morts ne se ressuscitent vraiment pas? Pourquoi se feront-ils baptiser pour eux ?» Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Paul, l'auteur d'1 Corinthiens, n'a pas l'air de trop critiquer la pratique. Le texte est assez court et Paul n'élabore pas, donc on n'a pas beaucoup d'explications. Il n'y a pas non plus d'autres références dans d'autres versets dans la Bible qui parlent des baptêmes des morts. Le problème, c'est que quand on fait des études bibliques, il faudrait que les versets se soutiennent les unes des autres. On ne peut pas avoir une doctrine ou une pratique basée sur un seul verset. Comme Ésaïe le dit, un peu ici, un peu là, il faudrait que les textes se supportent. Par contre, le texte est dans la Bible, donc on ne peut pas ignorer sa présence. Donc, il nous faut la comprendre. Premièrement, on va voir un petit peu le contexte. Le contexte de 1 Corinthiens chapitre 15, en fait, parle de la résurrection de Jésus. Dans tout le chapitre, Paul insiste sur l'importance de la résurrection de Jésus, en mettant l'emphase sur le fait que Jésus s'est ressuscité d'entre les morts. Paul insiste sur le fait que la résurrection est importante pour notre salut. Et il dit par exemple dans le verset 30, d'ailleurs je vous invite à lire tout le chapitre, il dit que si la résurrection n'est pas vraie, il serait fou de risquer sa vie pour l'évangile. Dans le verset 2, il dit, s'il n'y a pas de résurrection, donc faisons tout ce qu'on veut, vu qu'on va mourir de toute façon, il n'y a rien après ça. Tout cela a l'air facile à accepter. Et tout cela est vrai. Par contre, dans le verset 29, il dit, le baptême des morts serait aussi inutile si la résurrection n'existait pas. Alors là, comment on comprend? Selon l'interprétation populaire, en fait, il y avait des gens qui se sont fait baptiser pour des proches qui sont morts, mais qui voulaient être baptisés lors de leur vivant, mais qui n'ont pas eu cette chance, alors ils se font baptiser à leur place. Dans ce cas-là, Paul insiste sur la consistance de leur pratique, parce que si il ne croit pas à la résurrection, mais se fait baptiser pour des gens qui sont déjà morts, dans ce cas-là, pourquoi se faire baptiser pour eux? Ce serait contradictoire de se faire baptiser pour des gens qui sont morts si vous ne croyez pas qu'un jour ils vont se ressusciter. Cette interprétation est assez logique, par contre elle pose un problème théologique, parce que cela signifie que le baptême est indispensable pour le salut. Et on sait que il y a des gens qui sont morts, qui ne se sont pas fait baptiser, mais qui quand même auront la vie éternelle. Un grand exemple par rapport à ça, c'est le bon larron qui a été crucifié à côté de Jésus. Jésus lui avait promis qu'un jour, il aurait la vie éternelle. Par contre, lui, il ne s'est fait pas baptiser. Le deuxième problème avec cette interprétation, c'est l'essence même du baptême. Parce que dans son essence, le baptême nécessite la foi. Alors que les gens qui sont morts, eux, ils n'ont pas la foi. Alors j'ai du mal à croire que Paul aurait pu ignorer de telles pratiques superstitieuses dans l'Église sans en faire une réclamation. Selon moi, cette interprétation n'est pas trop valide. Il y a une autre interprétation dont je suis plus favorable, et en fait, la phrase « ceux qui se font baptiser pour les morts » en fait se réfère aux gens qui se convertissent et qui se sont fait baptiser afin qu'ils puissent revoir leur famille après la résurrection. Le mot grec traduit en français « pour les morts » est en fait aussi traduit par « en faveur d'eux », ce qui enlève l'idée de baptême de mort. C'est-à-dire que des gens se sont fait baptiser en faveur des morts. Ces gens se sont convertis et baptisés afin d'honorer le vœu de leur famille qui sont déjà morts, mais aussi afin de pouvoir retrouver leurs proches au retour de Jésus. Ils ne se sont donc pas baptisés à la place des morts, mais selon le désir de ceux qui sont déjà morts. Il s'agit aussi ici d'une interprétation et il ne s'agit pas forcément du meilleur motif pour se faire baptiser. Par contre, cette deuxième ne contredit pas l'enseignement de Paul sur la théologie des morts et le baptême que Paul connaît très bien. En d'autres termes, Paul dit « Ceux qui se font fait baptiser pour honorer le vœu de leur défunt famille, maintenant qu'il n'y a plus de résurrection,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Abandonner la foi? Non. Cette deuxième interprétation, je tente à l'accepter. Parce que linguistiquement et théologiquement, il n'y a pas vraiment de problème. Je pense qu'il ne s'agit pas du meilleur motif pour se faire baptiser. Par contre, si c'est la raison pour laquelle ils se font baptiser, il s'agit de leur choix. En conclusion, il s'agit ici d'un texte difficile et il est vrai que je ne vous ai pas donné une réponse concrète, une réponse exacte, il ne s'agit juste que d'une interprétation. Mais d'ailleurs, c'est le thème de toutes les vidéos que je fais, c'est-à-dire des textes difficiles et ambigus qui ne sont pas tout à fait noirs ou blancs. Il s'agit d'interprétation, de connaître, d'essayer de comprendre le contexte afin d'en tirer des conclusions. Alors en conclusion, le baptême des morts n'est pas un baptême qui se fait faire à la place des gens qui sont déjà morts, parce que ça, ce serait contradictoire à la théologie du baptême même qui nécessite la foi. Il s'agit en fait des gens qui se sont fait baptiser dans l'espérance de pouvoir retrouver leur défunt famille lors du retour de Jésus-Christ. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu le texte, j'espère que vous avez pu tirer un petit peu de conclusion aussi, mais je vous encourage d'étudier par vous-même afin de pouvoir comprendre davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard.